Bonjour à tous, ici Jules Kayak, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour. Il s'est passé des petites choses, mais j'aurai l'occasion de vous le dire au cours de cette randonnée. Car je suis actuellement en train de randonner. Pour l'instant, je suis un peu dans un quartier semi-urbain, mais je vais pas tarder à rattraper le sentier Kala, qui est un sentier en pleine nature. Donc j'aurai l'occasion de vous raconter l'histoire de mon absence, l'explication du moins. Et 2-3 petites anecdotes qui se sont passées depuis que je suis ici. Donc voilà, allez, bonne vidéo à tous. Ciao, ciao, j'ai plus l'habitude. Et vous avez vu, direct, je filme en mode paysage, quoi. Ça, c'est une première, parce que c'est la première vidéo de 2023. Donc c'est ma seule bonne résolution, c'est de pas me tromper là-dessus. Donc la boucle s'appelle le Sentier Kala. C'est quoi, 11-12 km je crois, 550 de D+, et de D-, parce que c'est une boucle, comme je viens de le dire. Et donc là, je viens d'arriver au point de départ, mais j'ai déjà marché 4,75 km. En fin de compte, j'ai pris la boucle en chemin et de chez moi. Et donc, le début, ça s'annonce pas mal. Donc c'est une ascension vers la montagne. Je sais pas si on voit bien. Un peu là-bas, un peu caché par les nuages, quoi. J'espère que le temps sera propice à une promenade. Et voilà, ils annoncent 4h55 de randonnée, mais on verra, hein. Mais voilà, quoi. Donc après, je suis pas là pour compter les perles. Je me suis pas levé ce matin à 7h pour rien, quoi. Donc le but, c'est d'y aller, quoi. Donc ouais, ça fait 50 minutes que je suis parti. Il est 8h05, 8h40 là. On sent déjà l'humidité, la chaleur qui commence à venir. Mais bon, c'est le pire m'attend, je pense que le pire va arriver. Voilà, si je coupe de temps à autre, c'est pour regarder où je vais. Parce que vous avez vu, je suis tout seul là, je suis pas accompagné. Donc si je me perds, voilà quoi. Hein, surtout que on est dimanche quoi, les gens ils dorment peut-être, non, je sais pas. Non, ici ils dorment pas. Ils se réveillent à 5h50. Ils font la fête toute la journée. C'est bien. C'est bien. Donc ouais, non mais voilà. Donc là c'est vraiment le début du sentier qui va arriver. Parce que pour l'instant je suis encore sur une route goudronnée. D'assez bonne qualité, je dois l'admettre. Donc voilà, là c'est le début du chemin. Ça ressemble à ça. C'est un chemin, ma foi, tout bonnement praticable. Et je sais pas si c'est là, mais on va passer par le chemin des Anglais. Et c'est au début de la marche. L'éclairage est pas top. Alors j'espère pas en croiser ces putains de roast beef là. Bâtard d'anglais. Parce que si je n'en vois un là, je chasse. Je chasse de l'île. Pourquoi le chemin des Anglais, me diriez-vous? Sans être convaincu, mais je peux vous apporter mon intuition. La île de la Réunion a été forcément propriétaire de la France, entre guillemets. La France l'avait conquise et puis fait tout le boulot en ramenant forcément ce qui arrivait. Donc c'était la mode de l'esclavagisme à l'époque. Donc ils ont... voilà. Et donc pendant cette période-là, il y a aussi les Britanniques qui sont arrivés avec leur flotte pour reprendre l'île. Donc ils sont débarqués à Saint-Paul. Donc il y a eu une bataille navale à 4 touchés. Et donc ils ont eu l'île en leur possession pendant quelques temps. Ne voulant pas dire de bêtises, je ne préciserai pas de temps. Mais du coup, c'est peut-être pour ça qu'on appelle ça le chemin des Anglais. C'est peut-être même pas ça, hein, mais peut-être après. L'autre possibilité que je me dis, c'est parce que le chemin est tellement mal foutu qu'on l'a nommé comme ça. Ce qui est aussi très très probable. Mais j'attends juste de trouver un chemin mal foutu. Donc voilà. Si vous voulez des infos, je vais peut-être lever la caméra un peu plus haut. Donc là ça grimpe, hein.
le rythme a bien diminué. Forcément, quand on marche pas sur le goudron, c'est comme les F1. Hein. Tu mets une Formule 1 là-dedans, bah je te dis, zéro la machine. Hein. Zéro. Hein. Ça a beau valoir des millions, on voit rien. Regardez-moi toutes ces pierres volcaniques. Ça, c'en est une. Ça, c'en est une aussi. Celle-là aussi, celle-là aussi. Là, tout ça aussi. Ça aussi, ça aussi. Celle-là aussi. Celle-là aussi, je crois. Ouais, celle-là aussi, celle-là aussi. Celle-là aussi, celle-là aussi. Celle-là aussi. Celle-là aussi, celle-là aussi. Celle-là aussi, celle-là non. Et ainsi de suite. Hein. Bah voilà. Là, je commence à avoir chaud. Ah, c'est pas mal. Effet écaille de transpiration. En vrai, ça pourrait être pas mal, hein. Pas un déguisement, mais là c'est la Fashion Week ou la fin ou je sais pas quoi là. Un truc avec genre une imitation peau écaille ou peau goutte de transpi. Je pense que ça peut faire fureur. Juste t'enlèves l'odeur, puis t'es pas mal quoi. Quoique après tu peux même laisser l'odeur. Ça permet aux gens de te repérer plus vite. Donc ça c'est à la vie de chacun, tu vois, au bon vouloir de chacun. C'est qu'une question de mode, c'est que de l'art, tu vois. J'aime bien ce genre de randonnée là parce que ça permet de faire des introspections sur soi-même et sur sa carrière manquée. J'aurais dû être designer de vêtements. Je sais même pas si c'est comme ça qu'on dit, mais maintenant je dirais ça comme ça. Ouf. Ouais, les petites pauses sous les arbres parce qu'il n'y a pas de soleil. Là-bas, c'est la ville de Le Port. Ah ouais. Et bah ici, c'est la Possession. C'est là la ville où j'habite. C'est sympa. En fait, ça, je sais pas, je pense pas vous l'avoir déjà dit, mais Le Port, c'est pas un avis personnel, hein, c'est partagé. C'est un petit peu le... Qu'est-ce que je peux dire ? Le Ostrov. Le Ostrov, pour ceux qui connaissent, ou c'est même pas le chemin vert, c'est vraiment Ostrov, tu vois. Et donc la Possession, c'est pas ça. La Possession, c'est là où bah, t'as pas mal de randonnées, c'est très résidentiel comme on dirait. Donc beaucoup d'habitations, pas trop de vie nocturne. Mais par contre, c'est vu que c'est en flanc de montagne, bah, t'as pas mal de randonnées, t'as un peu plus de randonnées qu'au port forcément. Et donc voilà, un peu le délire de la Possession. Et du coup, c'est forcément dans la hauteur. Donc bah il faut s'y faire quoi. Ça va, je m'y suis fait. Mais c'est cool. Et l'autre avantage, c'est qu'il fait un peu plus frais. Le port étant, selon les dires, la ville la plus ensoleillée de la Réunion, et bien, ou peut-être là où il fait le plus chaud, et bien, bah du coup il fait un peu plus frais dans les hauteurs à la Possession. Donc c'est plus sympa. Parce que quand il fait chaud, bah, c'est bien d'avoir un peu froid. Mais j'en ai jamais froid. En parlant de froid, mon frigo il marche pas. Depuis hier. Enfin notre frigo. À la colocation. Et bien ça c'est chiant. Parce que quand il fait chaud et que tu veux du froid, et bah, voilà quoi. Donc comment j'ai jamais mis la puce à l'oreille, me diriez-vous? J'ai voulu me servir une Jupiler que j'avais mis dans le bac à légumes de mon frigo. Hier c'était... Je la prends, je la sens déjà à la main, pas très fraîche. Je dis tiens, pourtant je l'ai mis il y a longtemps. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Et bougez pas, je regarde ma route. C'est bon, j'ai regardé ma route. C'est par là, ça grimpe. Attention, les jambes. En plus, il y a des petites flèches comme ça. C'est sympa, hein. Ça, c'est un fossile. Non, celle-là, je la mettrai peut-être pas dans la vidéo parce que après coup, je suis pas fan de cette blague. Et ben, je crois que c'est ça le chemin des Anglais. Des genres de pavés, tu vois. Mais ces pavés, vas-y les gars, vous auriez pu faire un effort. Hein. C'est pas lisse. Hein. Là, il y a du boulot. Hein. Je sais bien qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, mais
tout de même. C'est bien parce que vous êtes anglais, ça. Ah, ça me dégoûte de marcher là-dessus. Faut que... En les piétinant, ça me rend peut-être mieux, je sais pas. Allez, trêve de plaisanterie et d'enfantillage. Ils sont plus à plaindre qu'autre chose, hein, qu'à moquer. Là, je pense que c'est à gauche, si je suis bien les indications. Ouais, c'est par là. Le chemin est tout tracé. Et là, bon, bref. Donc pour le moment, il n'y a pas encore de point de vue. Au menu ce jour, un point de vue sur le port en hauteur. Forcément, à chaque pas que je prends, chaque pas que je fais, je grimpe. Là, c'est à gauche. Putain, heureusement qu'il y a des petites flèches. Un peu de boue. Et voilà, plus on grimpe, plus on a un meilleur point de vue. Hein. C'est la théorie des cordes. Et donc, il y a ça et il y a la grotte de Kala. Donc, je sais pas si je vais voir Kala. Si, ouais, je sais pas qui c'est. Mais voilà. Autre avantage ici à La Réunion, c'est que bah, tu vois, là, je me promène et j'ai pas pris ma machette. Parce que de un, les sentiers sont balisés et défrichés, quoi. Et surtout, il n'y a pas d'animaux mortels. Comme ce que j'ai pu faire dans mes précédentes aventures. Quand j'étais au Swaziland et dans toutes ces contrées lointaines. Et là, je devrais m'affronter avec des brachiosaures et une fourmi à 3 têtes. Vous vous en souvenez de celle-là? Elle n'a pas fait beaucoup de vues, mais je vous conseille d'aller la regarder sur ma chaîne. Je crois que c'est dans une des plus anciennes. Ça doit être la première que j'ai fait en 2012. Je crois que même avant, vu que j'avais 10 ans. 2008. Et le titre, ça doit être j'affronte une fourmi à 3 têtes avec plein de points d'exclamation. Pour moi, c'est ma meilleure vidéo, quoi. Bon, ça fait peut-être 10 ans que j'ai fait, enfin, même plus, 14 ans. Mais ouais, j'ai pas su mieux faire depuis. Donc bon, peut-être qu'un jour, hein. Mais voilà, quoi. Ça y est, il est 9h. Oh, c'est un margouillat. C'est un reptile, un gecko. Et là, il fait beau. Hein. Je sais pas où est le soleil, mais il est là quelque part, vu qu'il m'éblouit. Là, il fait beau, il fait chaud. Alors, j'ai commis une erreur. C'est de pas de prendre de casquette. Mais j'en ai pas encore. Donc voilà. Mais j'ai pas commis 2 erreurs. C'est de pas prendre de crème solaire. Ça, j'en ai pris. Et je pense que tant que j'y pense, ben, je vais en mettre un petit peu. Alors, accompagnez-moi, s'il vous plaît, pour la crème solaire. Ok. Voilà, là c'est cadré. Voilà. Nivea. Alors je sais pas si sur la transpiration c'est efficace ou pas, mais de toute façon il n'y a pas trop de choix. On en met abondamment sur la main aussi. Voilà, ça glisse tout seul. Ensuite sur les petites jambes. Ça c'est pas mal. Chose qu'on oublie souvent, le cou. Parce qu'après t'as l'air con quand tu pèles du cou. Et après c'est le nez et la tête. Hein. Ça, vous connaissez. Comme ça, on se frotte les mains et puis les oreilles aussi. Hop. Bonne chose de faite. On remet, je vais mettre les équipements solaires. Ici même. Ça fait pas très randonnée, ça fait plus Cap Ferret, mais n'ayant jamais été,
J'espère que vous ne m'en voudrez. Les manets sont les plus simples. Hop là. Et ben, je pense qu'on est bon. Je vous reprends pour l'aventure. Je viens d'avoir une idée qui me déplaît fortement, mais que je vais faire. Donc, je sais pas si ça me déplaît, mais je trouve ça marrant. Une idée un peu créative, très inspirée, un peu trop même. Putain, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus frais maintenant que j'ai mis de la crème. Alors l'air, il me caresse le visage. Peut-être parce que j'ai fait une pause aussi. Alors, du coup, quand je vais faire mon coup de génie là, vous allez le voir et vous allez dire putain, le mec il a quand même un autre niveau quoi. En 2022, c'était pas comme ça. Et en 2023, ça l'est. Ce sera peut-être la seule fois, mais bon, ça on verra. À propos de la raison de mon absence, je n'ai non pas été kidnappé comme la dernière fois, ou adulte nappé comme je l'avais précédemment dit. C'est juste arrivé une petite misère, c'est que lors de la Saint-Sylvestre, j'ai égaré mon téléphone. N'ayant plus d'équipement vidéographique, multimédia, je sais pas comment on dit, je n'ai pu vous partager du contenu. Voilà. Ça c'est la ville de Le Port en bas. Là-bas, vous avez Saint-Paul, le Cap Laoussé. Et la Possession, c'est tout ce qui est en contrebas là. Donc ça va un peu dans les hauts là, et surtout là-bas. Genre là-bas. C'était ça le plan que je voulais vous faire. Le plan plein de créativité. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Bah, surtout la chute en fait. Parce que j'aimais pas rendre ça trop superficiel, donc faut bien montrer que justement ça l'est. Comme ça il n'y a pas de doute. J'ai pas trouvé un téléphone par terre et comme par hasard il filmait. C'est bien le mien. J'ai pas de caméraman. Donc comme ça il n'y a pas de débat. Et je vous pose parce que je regarde mon chemin. Bon, il s'avère qu'avoir vous avoir posé. Bon, j'avais perdu mon chemin selon la carte Visorando, mais pas selon les sentiers balisés. Enfin, même ils sont pas balisés, mais les sentiers battus. Donc, tout va bien. En fin de compte, j'étais sur la bonne route. Mais, quand j'ai posé le téléphone, j'ai descendu une pente et mon pied s'est mis dans une trappe. Ou alors quelqu'un m'a attrapé, genre un urukai ou un gobelin m'a attrapé le pied et m'a tiré dans une flaque d'eau. Pris de panique, j'essaye d'extraire mon pied de ce trou, rempli d'eau. Et voilà pas, déjà j'avais le pied mouillé, mais voilà pas que ma chaussure reste dedans. Donc là, je suis pieds nus sur un pied. Parce que impossible de retrouver la chaussure, on va pas tomber 15 fois. Et là j'ai un pied tout nu quoi. Et là j'ai une chaussure. Donc bon, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Son Bear Grylls, il a toujours dit, si tu peux faire sans, c'est que ça sert à rien. Oh, une crapaud, bougez pas. Attends, une crapaud. Elle est là. Oh là, est-ce qu'il est? Il est là le crapaud. Crapaud. Et il va me faire peur là. J'ai eu peur. Je sais qu'il faut pas embêter les animaux, mais là c'est pas embêter, c'est taquiner. Il savait que j'étais un emmerdeur. Ou un taquineur. Ben voilà. Au moins ça lui a confirmé ces trucs. Et s'il me voyait la prochaine fois et je n'aurais rien fait, il m'aurait dit oh bah en fait il est pas comme je pensais. Et non, je suis authentique. Authentique. Bon, j'ai posé le téléphone parce que vu que je viens de l'acheter, si je le casse, autant vous dire que Jules Kayak il est pas prêt de revenir. Vous voyez, même ça goûte quand je parle. Et voilà, je vous récupère quand je suis plus serein d'esprit et
aide mentale. Bon, là, c'est clairement l'heure d'une petite pause, hein. J'ai trouvé ce petit caillou, bougez pas, hop, juste ici là. Je me suis dit, il était pas mal après la montée là. Et tiens, pourquoi pas faire une pause ici. Donc, à hauteur, ah ouais, ouf, super caillou. Et petite pause nutrition, une petite banane. On a rechargé, j'ai enlevé la gourde pour mettre les 2 autres gourdes en accès tactique sur le sac à dos. Donc ça c'est pratique. Et puis là j'ai un petit point de vue sur le port quoi, disons. Voilà, c'est sympa, c'est assez joli. Le port c'est pas très joli mais un point de vue c'est toujours joli, sinon ça s'appellerait pas comme ça, non? À débattre dans les commentaires. Donc je vous propose de vous garder pendant que je mange ma banane. Moi j'ouvre par là, paf. Parce que j'ai vu une vidéo une fois qui disait que c'était comme ça et comme vous savez moi je suis assez bête et méchant. Et c'est vrai que ça fonctionne très bien. Si ça fonctionnait pas, j'aurais dit bah mec, fous-toi pas de moi. Oula, si je mets ma main devant la caméra, on voit que je suis plus habitué non plus. Et ben voilà. Très bonne. Toujours penser à prendre à manger, beaucoup d'eau, même trop si vous le, si vous pouvez quoi. Et rebonjour, ici Jules Cagac. Hein. Je vous retrouve après la petite pause que j'ai faite. J'ai parlé avec un gars que j'ai croisé, qui était derrière moi depuis un moment, et puis durant ma pause il est venu me doubler, donc on a parlé un petit peu ensemble. Et très sympathique ici, c'est que ouais, voilà, tu parles facilement aux gens. Bon, lui c'était un oreilles comme moi, mais t'échanges et puis il m'a guidé un petit peu sur la rando. Et là, merde, j'aurais dû vous montrer avant, mais je vais traverser tout un... Regardez-moi ça. Ça c'est de l'eau. Je vais traverser toute une zone avec des ravines, donc ça va faire ça. Qu'est-ce que c'est une ravine? C'est comme un ravin au féminin. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à taper sur internet. Je suppose qu'il y aura la réponse. Et donc voilà. Peut-être vous gardez ce que j'entends là, une cascade. Enfin peut-être pas une cascade, mais un truc. Regardez ça. La cascade doit être là-bas. La cascade en question. Donc voilà, là je suis à 2 heures de randonnée. Et je dois traverser encore tout ça pour arriver, en fin de compte, au niveau des habitations. Moi je suis un peu en contrebas là-bas. Donc il y a encore un petit peu de chemin. Alors on reprend la course et on y va. Bon, hop là. Me voici, en fin de compte, sur la route toujours. Hein. Il est 10 heures là. Bon, c'est bien. Hein. C'est très mouillé donc... du coup, quand j'ai marché dans l'eau et que j'avais perdu ma chaussure, c'était une blague bien sûr. Mais j'avais bien sûr marché dans l'eau. Et maintenant j'ai les pieds complètement mouillés. Plus je viens de passer dans un cours d'eau, donc elles sont moins propres. Et ça rafraîchit, donc faut pas avoir peur. Hein. C'est vrai que toujours une petite appréhension quand c'est la première flaque. Et puis une fois que t'es dedans, quoi. Hein, comme dirait l'autre. Et donc c'est sympa. Là, je sais pas si on voit bien, mais c'est très brumeux en haut. Et donc c'est sympa. Là je passe dans un petit passage. Très sympa aussi ma foi. Donc tout se passe à merveille. Voilà, il y a beaucoup de parlotte, hein, mais je sais pas si je mettrai tout. Mais vu que ça fait longtemps que je vous ai pas vu, j'ai l'impression que je vais vous sortir une vidéo d'1h30. Donc c'est pas mal non plus. Hein. Aussi la vidéo sur l'octroi de mer arrive très prochainement. Elle est en préparation, ça demande beaucoup de préparatifs. Clin d'œil. Et regardez-moi ce yucca géant là. Genre c'est abusé quoi le truc. Genre il fait ma taille. Alors on est où là? La Réunion est aussi réputée pour ses bassins. Voilà un bassin magnifiquement beau. Ça me donne vraiment envie d'y aller. Fin de la randonnée.
Bah voilà. J'étais avec un monsieur ici présent, là, que c'est celui que j'avais croisé plusieurs fois. C'est pour ça que je vous ai pas filmé après tout, parce que bah, on était à deux, du coup, je n'allais pas être Jules Kayak toute ma vie, donc voilà. Donc je vous ai pas montré le point de vue, mais le point de vue, c'est la ville du port, ou de Le Port pour les Portelois. Et bah, c'est joli, hein. Mais ça vaut pas ce que j'avais fait la dernière fois à Rochevert-Bouteille. Bah, ça vous dit peut-être rien, mais c'était sympa. En fait, parce que là j'ai une vue sur la ville, de l'autre côté j'ai une vue sur le cirque de Mafate, donc c'était beaucoup plus sympa. Mais donc voilà, j'ai vu la grotte de Cala, c'est une grotte où il y a une vierge dedans. Bah, non, je vais pas faire de blagues là-dessus, parce que disons que bon voilà, je vous habitue à mieux. Et bah ouais, regardez un peu à quoi ça ressemble. Hop là. Voilà, en fait on a passé là-dedans. Je crois qu'on était même là-haut, on a tout... Oula, mise au point. On devait être là-haut quelque part, on a redescendu tout, hop, et après on a remonté là pour arriver sur le sentier. Et donc là, voilà, c'est retour maison sur la route, quoi. Donc ouais, ce qui est cool, je vais mettre ça, non, je vais pas mettre ça, il y a de la buée. Ce qui est cool, c'est que ouais, du coup, bah, tu rencontres facilement des gars et tout, et puis bah là, tu fais la route ensemble. Le gars, il fait pas mal de rando et tout, donc on a pu parler un petit peu là-dessus. Moi, c'est mon début, j'en ai fait que 2 avec celle-ci, donc mais c'est que le début, et du coup c'est pas mal de conseils, des trucs comme ça. Et puis il habite Sainte-Thérèse, et tu vois, debout, j'ai bloqué. Et de fil en aiguille, tu parles un petit peu de ce que tu veux faire, ce que tu as fait et tout. Et puis moi je lui parle de bataille coq, parce que c'est quelque chose que j'aimerais bien te voir, combat de coq, quoi. Et il me dit, parce que mon voisin il en a, et il me dit, bah ouais, moi il y en a tous les jours en bas de chez moi. Je dis, bah gros, en clandestin, parce qu'avant c'était autorisé. C'est comme la corrida un petit peu, mais je sais que vous savez ce que c'est, on en a chez nous. Pas de la corrida, mais des batailles coq, combat de coq. Belgique, tout ça. Il y a une moto qui arrive. Je vais me dégager dans le fossé. Et du coup, ouais, il en a juste en bas de chez lui. Il m'a dit un peu où c'était, dans la poste, tu vois. Donc j'irai là-bas voir des darons qui... Comment dire, des darons qui parient sur des combats de coq, quoi. Ça doit être bien marrant. Trop sympa. Ah ouais. Bon, content d'avoir terminé, quoique je suis pas vraiment terminé. Mais à 2h50, il me reste que de la route. C'est pas mal. Je sais pas quelle heure il est exactement. Il doit être... J'ai fait une petite pause là-haut. Il doit être 10h, 10h30, 11h, peut-être 10h30, 11h. Donc c'est bien. Je vais pouvoir manger mon plat qui est dans le frigo, qui ne fonctionne pas. Donc voilà, un peu les nouvelles, hein. Hop. La route étant large. Oh, regardez ça, c'est magnifique. Petite vue sur la vallée. Fantastique. Donc voilà, c'était le retour de Jules Kayak. Putain. Oh, les bâtards. Oh, les fumiers. Regardez là. Je sais pas si vous voyez bien, mais les gens ils jettent leur bordel là. Les ordures. Les vraies ordures. Ça, c'est un autre truc de la Réunion. J'aime pas trop dire du mal comme ça, mais chose qui est vraie. Et c'est même pas moi qui l'invente, quoi. C'est mes collègues réunionnais qui le disent. C'est que les gens sont un peu crapis, quoi. Ils jettent tout, les bouteilles en plastique. Et... Enfin, en gros, même ils vident leur poubelle, j'en ai déjà vu. Ils s'arrêtent en voiture, les gens ils jettent leur sac plastique à terre, quoi. Ils s'arrêtent pour jeter leurs affaires dans la nature. Donc bon, je vais pas défendre le machin, mais limite quand tu roules, que tu jettes, déjà t'es un gros enculé, mais que tu t'arrêtes, que tu descendes de la voiture pour jeter, là t'es vraiment une putain de grosse merde, quoi. Une ordure. Un fumier. Et voilà. Donc bon, ce que je disais, c'est avant de voir ces déchets là, c'était... Bon voilà, ça va signer la fin de l'aventure Jules Kayak, de cet épisode, pardon. Et de ce retour en beauté.
J'espère, je sais pas comment je vais me démerder pour le montage. Il faudrait que je regarde la caméra ici. Je sais pas comment je vais me démerder pour le montage, mais j'essaie de faire un truc pas trop long, mais peut-être pas trop court non plus, mais pas trop chiant surtout. Le plus dur, c'est de se mettre à votre place, les loulous, les kayakistes. Parce que je sais que vous êtes exigeants et que vous aimez bien avoir du bon contenu. Parce que regarder 1 heure de vidéo d'un guignol qui dit de la merde, je comprends que vous ayez mieux à faire de votre dimanche, quoi. Ou de votre semaine, je sais pas quand je vais poster. Donc bon, voilà. Sinon, ma petite journée après, là, donc on est dimanche, hein, je vais aller voir du volleyball, du beach volley, hein, et ma coloc qui joue. Et puis après, on va se faire un petit resto, un resto karaoké, on m'a dit. Donc bon, normalement, il n'y aura pas d'excès, je vais pas me mettre à chanter, mais on ne sait jamais. Mais non, je prends ma voiture, donc pour que je chante au karaoké, il faut vraiment que je sois chaud, monseigneur. Donc voilà. Bon allez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Bon début de semaine à tous. Profitez bien. Couvrez-vous bien. Et voilà. En espérant que vous avez tous encore 10 doigts de main et 10 doigts de pied. N'est-ce pas? Je sais pas si vous avez tous la référence, mais comptez-les au cas où. Allez, ciao, bisous. Me voilà bien arrivé. 3h28 de randonnée. En dessous des 3h, 4h55, j'avais dit 5h25. Le but n'étant pas la performance, mais bon.